Pour l'une des plus belles vues du littoral français, cap sur la Bretagne et sur Belle-Île, notre destination du week-end. Selon la légende, ce sont les fées de Brocéliande qui l'auraient créée en jetant leur couronne de fleurs dans la mer. Une parenthèse enchantée que nous offre Alix Ponsard et Quentin Trigodet. Regardez. Du bleu, bien sûr, mais aussi du vert, du jaune, du rose même. Au large de la presqu'île de Quiberon, Belle-Île en mer se décline dans toutes les teintes. Il y a 150 ans, le peintre Claude Monet quitte l'île avec 39 toiles, visiblement impressionné par cette palette de couleurs. Pour découvrir Belle-Île, notre week-end commence en mer, évidemment. Nous avançons à la vitesse de 3,5 nœuds, ce qui correspond à peu près à 7 km/h. Nous aurions pu prendre le ferry comme tout le monde, mais non. Pour 25 €, quasiment le même prix, ce catamaran relie Quiberon à Belle-Île en 1h30. C'est certes 40 minutes de plus qu'avec un bateau à moteur, mais ça tombe bien. C'est le temps qu'il faut pour apprendre à hisser la grand voile. Vous allez faire en rythme. Et là, ça sera le moment où vous allez demander des encouragements parce que ça deviendra de plus en plus dur. Mon petit bonhomme, tu vas te reculer un petit peu encore. Voilà, parfait. Voilà, ensemble. 120 kilos tout de même. C'est éreintant. Heureusement que je suis pas toute seule. Après l'effort, le repos du marin, bien mérité sur ce trampoline. Cette toile tendue au ras de l'eau à l'avant du bateau. Pour nos voisins de trampoline, donc, c'est aussi une première. On est proche de l'eau, on a les sensations, la nature, le soleil. Allonger, faire la sieste, bouquiner, avec le calme, le clapotis de l'eau, trop bien. Terre en vue. Face à nous, Sauzon, ville de poche, tout en couleurs. Plongeon immédiat dans l'ambiance de Belle-Île. L'eau est à 13 degrés, très peu pour nous. Une glace suffira pour nous rafraîchir. Et un grand merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Ici, le programme est simple. Contempler la vue et c'est tout. Plutôt bateau de pêcheur ou façade colorée. Mais ne tardons pas trop et mettons-nous en chemin vers la pointe des Poulains. Pour être tranquille, cette pointe rocheuse à l'extrémité nord de l'île semble l'endroit tout indiqué. C'est ici que la comédienne Sarah Bernard, la plus grande star du 19e siècle, pose ses valises en 1894 pour des vacances loin, très loin du tumulte parisien. Elle tombe vraiment amoureuse du lieu. Donc quand elle arrive, elle a 50 ans, elle est fatiguée, donc elle veut vraiment un endroit pour pouvoir se poser tranquillement. Et quand Sarah Bernard exige, Sarah Bernard obtient. Sa devise ? Quand même, je suis Sarah Bernard quand même. Ça tombe bien, ce fortin militaire désaffecté est à vendre. Elle l'achète et y passe tous ses étés pendant 30 ans. Pour le rendre habitable, il faut percer des fenêtres. Et puisqu'il faut aménager l'intérieur, autant se faire plaisir. Ah oui, là, ça y est, on n'est plus du tout à Belle-Île. Non, je suis dans le même siècle non plus. L'espoir d'une vie de château à l'écart du monde est vite déçu. Des hordes de touristes débarquent jusqu'à ses fenêtres dans l'espoir de l'apercevoir. Quand elle voit à l'époque les touristes arriver, ce qui l'agace aussi fortement, donc souvent elle prête son chapeau à sa dame de compagnie, lui dit de se mettre à la fenêtre et de faire coucou aux touristes qui passent. À l'extérieur, elle fait construire un mur pour se protéger des curieux. Et quand les touristes lui laissent un peu de répit pour profiter du soleil, elle ne veut pas un banc, mais 5. Et donc 5 vues selon ses envies. Je commence un peu à me lasser de la vue, je vais aller sur un autre banc. Sous l'influence de la tragédienne, nous commençons nous aussi à devenir un poil capricieux. Pas mal d'ici aussi. Allez, changeons de décor. Direction le Palais, la capitale de l'île. En fin de journée, c'est l'endroit idéal pour boire un verre, avec en prime cette vue sur la citadelle Vauban, construite sur ordre de Louis XIV pour protéger ce port, alors stratégique. Notre logement, lui, n'a rien à voir avec une forteresse. Jugez plutôt. Bonjour, Alix. Yves. Vous allez bien? Jean-Yves, enchanté. Ce sera aussi notre moyen de transport. Vous pouvez nous faire une petite visite? Ouais, bien sûr. Donc ici, vous avez la partie habitable.
Jean-Yves, retraité bellilois, loue ce van aménagé depuis 3 ans. Ah ouais, mais c'est un lit king size. Ouais. Comptez 110 € par jour, plus 20 € pour l'emplacement de camping. Le camping sauvage est interdit sur toute l'île. Sur les bons conseils de Jean-Yves, nous prenons la route vers l'ouest. Pile à temps pour admirer le coucher de soleil. Derrière les aiguilles de Port-Coton, le ciel s'embrase. Difficile d'imaginer meilleur lieu pour l'apéritif. C'est paradisiaque. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à avoir eu l'idée. Donc je crois qu'on est venu pour ça. Hein. C'est des grands rendez-vous de la vie, ça. Hein. C'est magique. Nous nous couchons avec le soleil. Le lendemain matin, le van reste au camping. Nous partons découvrir l'île à pied sur les 85 km de chemin de randonnée. Nous n'irons pas bien loin. Un drôle de bruit nous attire. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je pêche des pousse-pieds. C'est-à-dire, c'est quoi? Ah, c'est un crustacé qui se fixe sur les rochers. On mange le pied. C'est assez rare, on en trouve à Belle-Île essentiellement. Si comme nous, vous voulez en goûter mais que vous n'êtes pas pêcheur professionnel, sachez que vous pouvez en trouver sur le marché du Palais, la principale commune de l'île. Pour apprendre à les cuisiner, nous suivons Benjamin chez lui. On les met dans la gamelle, un couvercle, et ça va cuire dans son jus. Plutôt sans épices, comme ça on aura vraiment l'authenticité du goût de suite. Tu vois ? 20 minutes plus tard, place à la dégustation. Il faut pincer à la base de la tête, et ensuite ça se déchire un peu. Ok. C'est la partie comestible. Plus facile à dire qu'à faire. Ouah, le baptême du pouce-pied. Oh! Là, on a vu ou pas? Je dois avouer que j'étais un peu dubitative parce que je trouvais ça pas très ragoûtant, mais c'est vraiment délicieux. Ouais, c'est vraiment bon. Ça ressemble un peu à une langoustine. Après ce repas local, un peu d'exercice nous ferait du bien. Dans la petite commune de Bangor, tous les week-ends, David donne des cours de danse. Bretonne, bien sûr. Les pieds sont bien à plat. 1, 2, 3. Ils sont ouverts à tous. Expérimentés, jeunes et moins jeunes, ou débutants, comme nous. Cherche pas à faire des grands pas parce que tu vas te fatiguer. Faut aller vite comme ça? Oui, oui. Oh, même plus vite normalement. Encore quelques pas, et les andros et autres laridés n'auront plus de secret pour nous. Alors que notre week-end s'achève, dehors, l'île nous montre une dernière fois toutes ses nuances de couleurs.